Mirador, tour de chaud. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Voilà, donc c'est parti pour 3 heures de débat, d'analyse chrono. Merci de nous écouter aux 4 coins de la Guinée, à Nyosomourudou, à Koyi, à Komodou, bien entendu, j'oubliais, bien entendu, ils sont dans leur position. Les Miradors pour repartir. Mohamed Kaba, bonjour. Bonjour le philo-journaliste, et bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à la paisible population de Madina à Kankan. J'imagine mon enfance sous le baobab de Madina à Kankan, lorsqu'on partait se nager dans le fleuve là-bas. Le fleuve Milo? Non, pas le fleuve Milo, le fleuve qui sépare Madina à Balandou, pour ceux qui connaissent bien. La région. Voilà. J'imagine un peu ces enfants qui me manquent énormément. Et bien voilà. Comment s'appelle ce fleuve? Merci pour la visite touristique. Merci beaucoup. On ne connaît pas le nom du fleuve. On parle pas du fleuve Milo. On parle de Maurice Sanda ce matin, Mohamed Kaba. Et qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais ce qu'il a fait. Ben écoutez, ce projet d'interconnexion, ça fait polémique. Évidemment, c'est une information qui a pris tout le monde du cours à l'intérieur du pays. C'est celle relative aux propos supposés être du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le président Nelson Mandela, Dr Maurice Sanda Kouyaté, qui a affirmé que le CNRD a payé 18 millions de dollars pour le projet d'interconnexion relatif à l'électrification de la ville de Zérékolé. Cette information... Il a affirmé que c'est le colonel qui a financé le projet d'interconnexion. Tout à fait. Sauf que certainement le ministre n'a pas utilisé le bon langage ou la bonne expression. Les sources sont formelles là-dessus. Oui, le CNRD a évidemment payé cette compartie, même si le projet a été porté par l'ancien régime, par le professeur Alpha Condé, qui s'est battu, vous savez, pour l'explication de toute la Guinée. C'est un projet qui a été porté par Alpha Condé. On ne met pas les efforts du PRAC à côté, mais un ministre des Affaires étrangères qui tient un tel discours et qu'il n'y a pas eu de démenti, il n'y a pas eu de démenti formel, c'est que quelque part il faut prendre cette information avec assez de pincettes. Moi je ne dis pas ce qu'il dit, c'est vrai ou c'est pas vrai, mais nos sources sont formelles que oui, le CNRD évidemment a débloqué 18 millions de dollars pour cette compagnie. Là n'est pas le problème de dire que c'est eux qui ont financé. Non, pas financé. C'est un processus qui a commencé bien avant. Depuis le temps Alpha Condé. C'est une chaîne. Donc il y a problème. Non, il n'y a pas de problème. Il y a du nihilisme là. Il n'y a pas de nihilisme. Les efforts qu'Alpha Condé a fournis. Non, on ne met pas à l'eau les efforts. C'est ce que les gens se comprennent. Mais c'est ce que ça a renvoyé. Non, c'est ce que les gens veulent interpréter à leur manière. C'est comme ça. Avec le ministre des Transports, vous savez, ça a créé ce tollé. Avec le ministre Maurice Sanda, c'est le même tollé. Le ministre a été très formel. Le CNRD a payé 18 millions de dollars. Ça ne veut pas dire que l'ancien régime n'a rien fait. Non. Attention. Non, mais c'est ça. Non, et on a vérifié auprès de certaines sources qui ont révélé la même chose. Certainement que le ministre n'a pas utilisé la bonne expression, mais c'est une contrepartie qui a été payée par le CNRD. Attendons de voir alors le démenti du porte-parole du gouvernement ou même le Premier ministre. Mais si jusqu'à présent... Est-ce que cela veut dire que les premières contreparties n'avaient pas été payées? Si celles-là n'avaient pas été payées, on ne serait pas à cette phase et le courant ne serait pas lancé. C'est un projet. Donc, est-ce que ça n'a même pas... Je ne sais pas, ça n'a non, pas... vous vous souviendrez, ou le journaliste... Ce n'est pas nécessaire de le dire puisque c'est une obligation. C'est plus que nécessaire, c'est une communication politique. Et vous vous souviendrez qu'à l'arrivée du Dr Maurice Sanda, nous n'étions pas aussi à jour qui fait polémique. Dans le paiement de nos cotisations aux Nations Unies. C'est ce qui s'est passé. Bien. Donc s'il tient un tel discours, moi j'attends officiellement que le gouvernement nous apporte un démenti. Mais j'étais l'anathème sur le ministre des Affaires étrangères. Il ne décroche pas ton appel, il ne répond pas à tes messages. Ils sont à Kankan. Il ne répond pas à tes messages, malheureusement. Ils sont à Kankan, ils sont en tournée. Je ne maîtrise pas son agenda. Certainement, on va passer par son conseil à communication, Alia Kamara, pour nous donner d'amples informations sur l'agenda du ministre. Bien. Mais à ce que je sache, ce n'est pas un sujet à polémique, que les uns et les autres se calment. Maurice Sanda n'est pas là pour jeter l'anathème sur l'ancien régime. Tu n'as pas vu l'indignation des RPGistes hier? C'est une indignation normale. Il semblait effaré devant ses propos. Comme quoi il niait les efforts d'Alpha Condé. C'est tout à fait normal. Parce que l'administration, c'est une continuité. Je le comprends parfaitement. Mais cela ne veut pas dire aussi que c'est un médiocre ministre qui est en train de parler. C'est un homme d'État qui parle. Bien. Et je ne vois pas ce ministre en train de dire des contre-vérités face aux journalistes. Mohamed Kaba. Oui, bien sûr. Talibé Bari, bonjour. Bonjour, Mamadouri. Bonjour. Sincèrement, si la tournée a été appréciée, mais les discours à l'intérieur Talibé... Oui, Kaba, il a de ça quoi... laisse à désirer. Kaba, il a de quoi... Oui, ça va. Kaba, il a de quoi nous étourdir parce que, bien évidemment, Maurice Sanda a été clair, c'est le colonel qui a financé le projet d'interconnexion. C'est évident, il l'a dit. Alors, la question, on a vu un peu l'indignation des RPGistes qui... J'ai vu même Mohamed Fofana qui allait sortir un poste d'un, je crois, militant du RPG qui date d'août
2021. J'en ai de plus loin. Voilà, qui saluait donc, en tout cas, le projet. La mise en place de ce projet, oui. le lancement de ce projet. La phase par le d'essai président notamment. Alpha Condé, parce que le 5 août, on n'était pas encore en septembre. Oui. Ça veut dire que c'était un projet qui était en route. La question aujourd'hui, parce que Mohamed, il ne faut pas s'attendre à ce que le gouvernement de la transition vienne démentir Maurice Sandan Kouyaté. Il s'agit bien évidemment de faire en sorte que les acteurs, les promoteurs de ce projet, et même, pourquoi pas, parce qu'il est du devoir encore du RPG de défendre le bilan du professeur Alpha Condé, pourquoi pas, l'ancien ministre de l'énergie, qui ferait une déclaration pour démentir Maurice Sandan s'il y a lieu de le démentir. Toujours est-il que moi je me pose la question, et ce ministre des Affaires étrangères, on l'a dit, on se demande bien qu'a-t-il à faire à l'intérieur du pays. Parce qu'on l'a précisé, on l'a réaffirmé, ce ministre des Affaires étrangères servirait davantage la Guinée s'il essayait, en tout cas, de rester ici à Conakry, au moins en contact avec les représentations diplomatiques, les représentations des organisations internationales, ou prendre son avion, aller du côté de Lomé, aller du côté d'Accra, aller du côté d'Addis Abeba. Il servirait plus la transition, il apporterait plus que d'aller parler de choses qui ne l'intéressent pas, qui ne concernent pas. Il y a un ministre de l'énergie qui est... Non, l'interconnexion, c'est aussi diplomatique. Non, ce n'est pas... C'est la diplomatie énergétique. Surtout, c'est le Corée et la Côte d'Ivoire. La diplomatie, donc il avait parlé, la diplomatie énergétique. Je vous dis que c'est un projet, c'est une question qui concerne le ministre de l'énergie. Ça veut dire que le ministre des Affaires étrangères, il est à l'intérieur, mais il ne sait ni quoi faire, ni quoi dire. Donc, il se mêle de tout et de rien. Alors, il y a de quoi donc pour le président de la transition d'interpeller tout le temps les ministres à l'intérieur du pays sur leurs propos. Mamadou Diambaldé, bonjour. Oui, bonjour Mamadou et bonjour à tous. Un mot là-dessus. C'est tout à fait normal que les gens du RPG s'agitent parce que c'est un projet qui avait été mis en route par leur champion. Monsieur Alpha Condé. Maintenant, moi, le fait de tout ramener à des personnes personnalisées, ça me dérange en Guinée. Donc pour moi, c'est l'État guinéen qui a déboursé les 18 millions de dollars. Maintenant, peut-être que c'était déjà dans les tuyaux et ça a été parachevé par le CNRD. Parce que cet argent ne vient pas de la poche du colonel ni de Alpha Condé. Et cela revient à dire que donc, le CNRD a dû trouver suffisamment et en abondance de l'argent dans les caisses de l'État guinéen après la chute d'Alpha Condé, et c'est ce qui leur permettrait de faire face à des dépenses aussi bien sur le plan énergétique que infrastructurel, c'est-à-dire des routes. Donc moi, c'est ce que je salue. La finalité, c'est quoi? C'est que Zérékoré, notre ville natale, est éclairée. Ouais. Voilà, c'est ça. Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour Mamadou, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Une fois encore, toutes mes excuses pour la qualité de cette voix très rauque aujourd'hui. Écoutez, moi aujourd'hui, vous me rappelez Jean-François Bayard qui a écrit La politique du ventre et qui a pris soin d'illustrer son ouvrage, en tout cas la couverture, par la Guinée. La politique du ventre, regardez. C'est la photo du pont en liane, en Guinée forestière, qui illustre ce livre. Et que dit Jean-François Bayard? Il m'a appris à conjuguer le verbe participer en politique. Celui qui le conjuguerait bien ici à la façon de Jean-François Bayard, je lui donnerai ma veste. Mais puisqu'il ne s'agit pas de faire des défis, je vais vous le conjuguer à la Jean-François Bayard. Il dit qu'en politique, on conjugue le verbe participer de la manière suivante. Je participe, tu participes, il participe, nous participons, il profite. Donc Alpha Condé a participé à l'électrification de la forêt. Laissez les autres profiter, d'autant plus que c'est par nous que Jean-François Bayard a illustré cette instabilité politique à travers l'Afrique. Donc laissons les gens faire la politique du ventre.
Voilà, l'énigme de Akumba Diallo. Jami. Lever que ça bonjour. ne date pas de maintenant. Oui, ça date pas de maintenant, ça date des années. Oui, le verbe, comment on le conjugue, ça date des années 60. Voilà. Et Parce l'ouvrage que ne la date Guinée, pas le d'aujourd'hui. faux pas de la Guinée, c'est depuis 58. Voilà. C'est un pays qui n'a jamais été bien géré. Voilà. Jamilatou, bonjour. Donc laissons les gens Bonjour, Willy, manger bonjour à tous. et Bienvenue. participer. Merci beaucoup, Wouli. Oui. Non, en fait, Ça t'a pas surpris? non, pas du tout, pas du tout. On voit très souvent les sorties du ministre Maurice Sanda Kouyaté, des sorties carrément Souvent ratées, ratées. des sorties carrément ratées. On le disait il y a quelques jours ici. Et qu'est-ce qu'il a à faire à l'intérieur du pays? On a l'impression qu'il s'ennuie et qu'il n'a pas grand-chose à dire ou à faire. Ouais. Est-ce qu'il pousse à dire des choses qu'il ne devrait pas? Parce que non seulement c'est pas de son ressort, parce que là on parle d'électricité, même si tu parlais tout de suite de diplomatie électrique, je sais même pas Énergétique. énergétique, je sais pas si c'était quoi le terme. Peut-être qu'il s'ennuie et qu'il n'a pas grand-chose. Il faut forcément qu'il fasse ou qu'il dise quelque chose. C'est pour cela et qu'il va dans ce sens. Talibé l'a dit tout à l'heure. On a eu les militants du RPG Arc-en-Ciel qui ont sorti des postes. Emma aussi, il y en a un qui va prendre tout à l'heure, qui ont sorti des postes datant de avant le 5 septembre. Oui, Donc ça veut bien dire avant. que bien avant, ça veut dire que le projet était là. Mais même si le projet était là, l'État est une continuité. Et c'est pas parce que Alpha a fait que Alpha a commencé le projet qu'il ne faudrait enfin, que le CNRD n'a pas la possibilité de le terminer. Mais s'il le termine, c'est pas de son ressort. En tout cas, pas à lui tout seul. On a vu le projet de la route Labé Mali qui avait commencé depuis le temps d'Alpha Condé, qui a été ratifié il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. C'est pas pour autant qu'il faut que ce soit tel ou tel nier. C'est vrai que chacun a sa part dans un travail qui est fait dans un État. Alpha a commencé, le CNRD a terminé et quelqu'un d'autre. Eux aussi, ils vont commencer des projets forcément qu'un autre va terminer. Absolument, que d'autres vont terminer. C'est pas pour autant qu'il faut nier. Mais la fameuse personnification du pouvoir contre laquelle Mamadi justement a mis beaucoup en garde dès les premières heures de son pouvoir. On a l'impression qui est en train d'arriver que là. les gens ne comprennent pas cette leçon-là parce que dès au début, il a dit que ce sont des pratiques à mettre à la poubelle. Quand on dit les gens, c'est d'abord ses ministres à lui. Voilà. C'est pour ça que beaucoup de personnes avaient vu ce déplacement à l'intérieur du pays comme une sorte de sanction. Ouais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui est en train d'être fait ici. Du résultat. Pas du tout, pas du tout. J'aimerais bien aussi qu'on nous... Finalement, de la campagne électorale, on passe à la campagne de contre-vérité. Absolument, absolument. Et j'aimerais bien qu'on nous sorte les résultats de l'évaluation des ministres. Parce que ça fait un bon moment. Ça fait oui, absolument. J'aimerais bien savoir, Maurice Sanda, combien il a eu. Combien il a eu et s'il faut qu'il... Non, Mohamed. Non, Mohamed, je peux parler. Au regard de ce qu'il est en train de dire et de ce qu'il fait. Est-ce qu'il a eu la moyenne? Combien il a eu? Il a eu la moyenne. Combien? Certainement, il a eu 5 sur 25. Il a eu la moyenne. Combien? Un ministre 5 sur 25. 5 sur 25. C'est en train de donner cette visibilité à la Guinée. Mohamed, il a eu combien? Et puis c'est un ministre qui n'a même pas été évalué en principe. Un ministre des Affaires étrangères avec tous les résultats. Non, il y a un seul qui n'a pas été évalué, s'il te plaît. Il est au-dessus des autres donc. Il n'est pas au-dessus. Non, il y a un ministre qui n'a pas été évalué. Même les évaluateurs n'ont pas osé l'évaluer. Ce serait qui alors? En tout cas, un ministre. Mori Kondé? J'ai dit un ministre. C'est qui? Ministre de la Sécurité? J'ai dit bien un ministre. C'est pas une alors? Pas une, un ministre. Amara Kamara? En tout cas, un ministre. Parle-nous. En tout cas, un ministre qui n'aurait pas été évalué parce que personne n'a osé. Je parie les membres du gouvernement. Je parie sur Bachir Diallo. En tout cas, il y a un ministre. Un gifleur? Non, un ministre en tout cas. Non, c'est juste que ils ont dit ce que j'avais à dire. En fait, c'est qu'on nous sorte. Le discours du président passe. C'est là ma question. Parce que quand même, depuis le début de l'immersion à Zérékoré, depuis le discours polémique du Premier ministre dont on va parler tout à l'heure, le président leur a dit arrêtez ces discours comme ça. Mais du jour au lendemain, on entend de nouveaux discours et qui créent souvent de l'indignation, souvent de la confusion. On voit que ça ne passe pas. Est-ce que son message est capté? Non, c'est ça la question. Oui, on voit que le message ne passe pas. S'il était passé, on n'en serait pas là aujourd'hui à discuter de ce que Maurice Sanda a dit ou de ce qu'il n'a pas dit. C'est ça là. En fait, c'est une grosse erreur. Maurice Sanda, j'ai l'impression qu'il a repris un débat de café, ce qui se dit dans les bars cafés et autres. Il n'a pas parlé en tant que ministre. C'est pas du tout le rôle ou un discours d'un ministre de la coopération qui parle de... C'est un étudiant qui a parlé. Pire C'est un ministre de la République qui était face à des journalistes
Il a dit assez de choses, plein de choses. Oui, mais vous ne savez pas. Oui, mais c'est ce qu'il a retenu. Pas horrible. Peut-être si on verrait des choses pires que ce qu'il a dit là. Il y a quoi de mauvais lorsqu'un ministre des Affaires étrangères affirme solennellement que l'État a fait ça? Non, Mohamed, arrête. Mais je ne vois pas de problème. Il a dit le président. Non, il a le président, mais où est le problème? Il y a un problème. Non, le président même a dit au début d'arrêter de personnifier. Il n'y a aucun problème. Parlez des acquis. Et d'individualiser. Parlez des acquis. Les faits en tant que tels ne sont pas avérés. Mais là, c'est discutable. Ce qu'il a dit est discutable. C'est pas discutable. Merci Gami. Aujourd'hui, l'État guinéen perd 180 milliards par rapport à cette histoire de carburant. Mais que personne ne s'en occupe. Ne déplace pas le débat, ne déplace pas le débat. Oui, Kaba est en train de nous prendre notre temps là. C'est un autre sujet. Emmanuel Milimono, bonjour. Bonjour Uri, bonjour à nos Bonjour à auditeurs, Dabola. bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à Dabola, oui, et bonjour à tous ceux qui nous regardent également du côté de Guékédou en Guinée forestière. Oui. Je commence en me posant la question de savoir est-ce que le docteur Maurice Sanda est obligé de finalement tout ramener à Mamadi Doumbouya? Parce qu'au-delà de l'État, évidemment l'État c'est la continuité, mais la plupart du temps quand il parle, le président a fait ci, le président Mamadi Doumbouya a fait ça, mais l'État c'est la continuité. Et j'ai envie de dire rapidement, partir sur deux éléments. Le premier élément, même pour nos auditeurs, ceux qui nous regardent, peut-être certains sont dans la circulation. Si vous voyez un véhicule immatriculé CLSG, ce véhicule travaille pour le projet qui a fait venir ce courant. Et ces véhicules, ils sont dans la circulation depuis, je pense, 2010, si j'ai bonne mémoire. CLSG, c'est le projet d'interconnexion Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée. Financé par les partenaires techniques. Voilà. Et je me rappelle, en 2015, si ma mémoire est encore fraîche, en février 2015, moi j'ai fait un reportage sur l'offre énergétique en Guinée, qui est passé sur Africa 24. J'avais déjà parlé justement du projet CLSG, le projet d'interconnexion. Donc il était déjà en route depuis le premier mandat d'Alpha Condé. Et c'est un projet qui ne relevait même pas aussi d'Alpha Condé, parce que c'est un projet sous-régional. L'ensemble des pays dans un cadre de coopération sous-régionale ont décidé de mutualiser leurs efforts, leurs offres énergétiques pour notamment desservir les régions frontalières qui ne sont pas généralement couvertes parce qu'éloignées des capitales. Absolument. Donc c'était l'une des idées. Et depuis 2015 déjà, il y avait un point focal du CLSG à EDG quand c'était encore géré par Veolia. Je pense que le monsieur il est en retraite actuellement. Donc c'est pas un projet qui date de Mamadi Doumbouya. Je suis désolé. Voilà. Ça ne date pas du tout de Mamadi Doumbouya. Et c'est un projet qui chaque année, chacun des États, les 4 États, la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée, chacun débloque un montant pour faire bouger le projet d'un pas. Et ça a évolué ainsi jusqu'à justement la fameuse publication dont parlait Talibé tout à l'heure. Au mois d'août 2021, le projet était arrivé déjà à Zérekoré. Il était déjà sur place. Donc il ne restait plus peut-être que paramétrer les installations et appuyer sur le bouton. Le projet était prêt depuis Alpha Condé. Et il est en route depuis au moins 6-7 ans, si j'ai bonne mémoire. Donc il faut qu'on sorte un peu de cette personnification justement du pouvoir. Dire que ce n'est pas Alpha Condé, ce n'est pas Mamadi Doumbouya, c'est l'État guinéen. Et c'est une éloquente explication justement du principe de continuité de l'État. Bien. Voilà. Moi, je ne sais pas, je ne tire rien dans les propos d'Emmanuel, malheureusement. Oui, tu tires rien, tu as raison. Heureusement. Tu as raison, tu n'as raison de ne rien tirer. Mais dis au ministre des Affaires étrangères. Je ne suis pas son porte-parole. Non, oui, tu l'es ici. Voilà. Conseille-le de revenir sur l'œuvre de Alim Fan Touré, Cercle des Tropiques. Il comprendra que cette animation, elle n'est plus de date. On l'a déjà révisité à travers des générations. Et mieux qu'il lise son voisin, Kamarala, Koumala Folo. Mais le colonel lui-même a dit d'arrêter de personnifier le pouvoir. Mais nous savons que c'est compliqué de dire à un Kouyaté de ne pas parler. C'est très compliqué. Non, mais ce que je vais terminer rapidement. Cette opération Wanted contre le ministre Maurice Sanda Kouyaté. Vous savez, en Guinée, non, je vous dis, depuis que le monsieur a rappelé certains ambassadeurs à l'étranger, aujourd'hui il y a une opération il faut décapiter sa tête. On veut tout
Aujourd'hui, on veut tout faire pour enlever ce C'est ministre. sa note Mais qui va l'enlever. il a la confiance du président de la République que les gens ne s'en offusent pas s'il montre des résultats. C'est bien. Bien sûr. Merci. Mais j'ai envie de dire qu'au moins qu'on a un ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, nationaliste, Qui ne connaît pas son domaine. qui s'assume, Qui ne connaît pas son domaine. aujourd'hui, qui a Bien. fait sortir la Guinée de l'ordre diplomatique Merci, Mohamed pendant Kaba. cette période Merci de beaucoup. transition. Merci. Non, il faut reconnaître le Merci. mérite du docteur Maurice Kouyaté. Merci beaucoup. Parce Le que ça me message est passé. choque d'entendre parler. Le message est passé. Il est Notre là. tour de chauffe continue. Nous reviendrons.